Keneo est un leader français du marketing et de l'événementiel sportif depuis 2008. Keneo possède une profonde connaissance de l'écosystème sportif et des enceintes sportives qui permet d'apporter des solutions créatives et pragmatiques à tous ses clients. La société organise environ 600 événements par an et compte actuellement 32 collaborateurs. Et pour en savoir plus sur Keneo, je vous présente son président Vincent Debarry. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous étiez venu déjà sur ce plateau il y a quelques mois. À vos côtés, Julien Moria. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur associé de la société Upswing Prod. Et vous allez nous emmener prendre quelques embruns puisqu'on va parler de voile. Alors, rappelez-moi, même si vous êtes déjà venu, quels sont les différents métiers, on va dire, de Keneo? Alors, Keneo est une société donc, de marketing sportif et d'événementiel sportif, créée en 2008 par Étienne Taubois, cédée au groupe Dentsu en 2016, puis racheté. Donc on est redevenu indépendant en mars 2020, en pleine crise du Covid. Donc on s'est, avec certains associés, engagé dans l'événementiel sportif et le marketing. C'est une société d'environ une trentaine de personnes, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. On est spécialisé, on a 4 métiers en fait, la production d'événements de type internationaux, les championnats du monde de hand, les championnats d'Europe de volley, les internationaux de France de badminton. Donc ça veut dire que les fédérations vous délèguent l'événement lui-même. Exactement. D'accord. Certaines fédérations n'ont pas toujours les moyens d'organiser leurs événements, d'autant plus quand ils ont une dimension mondiale, et donc font appel à des sociétés comme Keneo. On est désormais plus les seuls sur le marché à proposer ces services, mais on est un des premiers à l'avoir fait. Donc on prend la tête parfois du comité d'organisation, et puis on s'engage sur des résultats le plus souvent économiques, c'est-à-dire à produire un événement avec éventuellement un petit bénéfice. Oui, ça c'est le premier métier. Ça c'est le premier métier. Le second, c'est préparer toutes les enceintes sportives pour accueillir les événements et favoriser l'expérience spectateur. Donc le premier client, c'est la Fédération française de football. On travaille beaucoup avec aussi la LNR, la Ligue nationale de rugby, où on organise tous les matchs de la FFF. Quelles que soient les enceintes sportives. Quand je dis organiser, c'est-à-dire qu'on la prépare, on favorise la présence des marques et on s'occupe de la panoptique LED, des écrans, de l'animation, etc. Tout ce qui fait que... Tout ce que je vois quand je suis devant ma télé et que je regarde l'équipe de France de alors, foot, dans la télé, puis quand vous êtes dans l'enceinte, surtout. Voilà. Okay. Toute la préparation, ce qu'on appelle le last mile, c'est-à-dire l'arrivée vers l'enceinte, l'expérience qu'on apprend, la pédagogie. Comment en fait, des gens qui ne sont pas forcément fanatiques d'un sport, trouvent dans cette expérience et dans ce spectacle quelque chose digne d'intérêt pour eux. Donc ça, c'est le second métier. Donc encore une fois, on est là tous les week-ends pour le top 14 ou tous les matchs des équipes de France de football. Le troisième, c'est un métier un peu plus classique pour un groupe de communication. C'est tout ce qui est brand expérience. C'est-à-dire que là, c'est accompagner les marques vers le sport. Notre premier client, c'est La Poste, pour lequel on fait toute l'opération d'arbitrage. C'est que La Poste est très présente dans l'arbitrage. Et on s'occupe de ce client. Enfin, c'est un de nos premiers clients. Et puis le troisième, c'est un métier plus classique de consultant. Comment accompagner les institutions du sport dans leurs évolutions. Et là, en l'occurrence, vous savez qu'on va avoir les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby. Voilà. Et donc, on travaille. Notre premier client est la mairie de Paris, que nous accompagnons dans sa montée vers les Jeux. Bon. Et puis alors, il y a, si Julien Moria est là, il y a aussi un choix stratégique que vous avez fait. C'est ce que vous appelez les événements propriétaires. Alors, voilà. C'est quoi? Expliquez-moi. En fait, on fait ce métier de façon très, très performante pour d'autres, et l'idée, c'est de le faire pour soi. Donc, c'est une aventure capitalistique. Là, il faut investir dans des événements sur la durée pour pouvoir les développer et finalement pérenniser, parce que dans l'économie du sport est parfois une économie assez fragile, et donc il faut équilibrer les sources de revenus. Et l'idée stratégique, c'est de développer ces événements propriétaires, c'est-à-dire des événements dans lesquels que l'on va nous-mêmes concevoir et développer. Voilà. Et donc, il y a cet exemple avec Upswing Prod, Julien Moria. C'est quel événement
Comment il s'appelle cet événement sportif? Alors l'événement s'appelle le Pro Sailing Tour. Comme son nom l'indique, on parle de voile de compétition, de course au large. Et c'est le circuit qui est dédié aux trimarans, qui s'appelle de la classe Ocean 50. C'est des gros bateaux. Beaux trimarans qui font la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, des courses transatlantiques, mais qui sont également capables de faire des régates qu'on appelle inshore, c'est-à-dire au plus près des côtes, des baies, de Brest à Toulon, en passant par Bonifacio ou d'autres, ou les Canaries même. Voilà des étapes qui font rêver. Je crois que c'est la 2e édition qui va démarrer dans quelques mois. Tout à fait, la 2e édition démarre le 9 mai à Bonifacio. Voilà, début mai à Bonifacio, et s'étend jusqu'au 10 juillet, où on va revenir en Bretagne, mais aussi en Angleterre, à Cowes, enfin avec tout un circuit qui dure donc 2 mois et demi à peu près, avec 5 étapes, pour lesquelles on retrouve les 8 trimarans qui sont menés par 5 membres d'équipage. Voilà. Et avec une dimension qui est très intéressante, c'est la dimension documentaire. Il y a un documentaire, ou plusieurs d'ailleurs, qui sont associés à la course. Tout à fait. Chaque étape, comme on dit, de course, correspond à un épisode d'une série documentaire qui s'appelle Ocean 50, donc éponyme par rapport à la classe Ocean 50 et par rapport au bateau. Et ces 5 documentaires de 50 minutes sont effectivement, avec la particularité d'abord d'une narration très cinématographique, et également d'un dispositif audiovisuel hors du commun, puisque chaque membre d'équipage a un micro, et on perçoit tout ce qu'il dit, évidemment, ou elle dit d'ailleurs, à travers la nuit, le jour, voilà. Donc on partait du principe que les courses à la voile, on voit le départ, alors, il y a énormément de monde autour du départ, c'est retransmis en général en direct à la télévision, c'est vrai. Et puis en fait, on n'entend plus parler, à part quelques bribes de communication. Oui, et les skippers qui se filment eux-mêmes. Exactement, voilà, etc. Donc là, l'idée, c'est qu'on met un caméraman, un cadreur, ce qu'on appelle un OBR, un on-board reporter en fait, enfin un reporter embarqué en bon français, qui va filmer tout ce qui se passe en mer, tout ce qui se passe au plus près de la réalité, de la vérité. Nous, ce qu'on cherche dans le documentaire, c'est en général, c'est la sincérité, la vérité de l'action, de ce qui se passe, et la vérité des hommes, c'est-à-dire la manière dont ils expriment leurs émotions. Et tout le pari qu'on fait avec Vincent de Barry, avec Kenéo, c'est de porter ça au grand public. Vincent, vous parliez tout à l'heure de l'expérience spectateur dans un stade. Voilà. Et nous, ce qu'on essaie de faire vivre ensemble, c'est l'expérience totale, si j'ose dire. Donc l'expérience, que vous soyez à Singapour, à Rouen ou ailleurs, vous êtes dans votre canapé et vous avez accès à ce qui se passe en immersion totale sur les bateaux océaniques. Mais ça veut dire que on va pouvoir découvrir les documentaires de la première édition de la course, c'est exactement, ça? La série Ocean 50 en 5 épisodes, en 4 épisodes, pardon, sort sur Canal+, en l'occurrence, au mois d'avril et au mois de mai, et dans 132 pays dans le monde, donc c'est doublé en anglais et en espagnol, à travers 50 broadcasters qui nous ont fait confiance. Et effectivement, on va découvrir, alors que la deuxième saison, le circuit recommence en mois de mai, on va pouvoir découvrir, le public va pouvoir découvrir ce qui s'est passé sur ces bateaux, encore une fois la nuit, en pleine tempête, par 35 nœuds, c'est des bateaux qui vont jusqu'à 40 nœuds, c'est des bateaux qui vont très très vite. Bateau spectaculaire, évidemment, et un tout dernier mot rapide, allez-y. Oui, non, je veux juste te dire que Kenéo va pouvoir apporter 2 choses là-dedans. La première, c'est sa connaissance des villages dans lesquels, parce que Julien l'a pas dit, mais on choisit des villes qui ont les ports au centre pour pouvoir développer toute une animation et voir les bateaux partir, revenir. Donc ça va pouvoir être un premier apport de Kenéo dans ce projet. Le second, c'est que évidemment, ce sont des narratifs d'auteurs. Mais c'est aussi une autre façon de montrer les marques au cœur du sport. Évidemment. Merci beaucoup Vincent de Barry d'être venu nous présenter Kenéo et donc ce Ocean 50 de Upswing Prod. Une autre entreprise, ses chiffres clés, c'est tout de suite.